Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un oracle que je viens de recevoir des éditions Contredire chez Très Daniel. Je remercie Isabelle qui me l'a envoyé. Il s'agit de l'oracle qui fait partie de la collection Les Saisons de la Sorcière. Ici on a celui sur Beltane qui a été traduit en français. Donc en anglais je pense qu'il y en a déjà un pour tous les sabbats, hein, il y en a 8. Mais ils en ont c'est le deuxième à être traduit en français. Je vous ai déjà présenté celui sur le sabbat de Samhain que j'aime beaucoup, hein, qui est beaucoup plus sombre que celui-ci et maintenant on a enfin celui sur Beltane qui est traduit. Je sais, j'ai déjà aperçu, il y a celui de Yule en anglais aussi, enfin voilà. Je suppose qu'on les aura, que les autres suivront et qu'au final, on en aura un pour chaque sabbat et ce sera vraiment chouette. Donc, il est de Lauriane Anderson et Juliette Diaz et il a été illustré par Giada Rose. Voilà, j'adore l'illustration ici de la boîte. Voilà, je vous montre un petit peu les côtés hein, avec du doré, des petites étoiles, voilà. Et c'est pas une grande boîte, c'est le même format que celui sur Sewin en fait, voilà. Donc, on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Libérez votre potentiel de créativité, d'abondance et de plénitude avec l'énergie de Beltane. Connue ainsi aussi comme la fête du printemps, Beltane honore la vie, célèbre la passion et concrétise vos projets. Durant cette période, les énergies de la Terre sont à leur apogée et la vie regorge de promesses. C'est à ce moment précis de la roue de l'année que vous pouvez libérer votre potentiel. Les 44 magnifiques cartes sont alignées sur votre énergie et vous aident à réveiller votre sagesse intérieure grâce au soutien de forces spirituelles inspirantes. Ces cartes et le livret de 144 pages renferment, outre un message profond, des invocations et des sortilèges puissants qui vous permettront de faire entrer la plénitude et l'abondance dans votre vie. Donc, il est au prix de 24,90 €. Ici, je vous montre quelques exemples d'illustrations et vous le trouvez partout, hein. Amazon, la Fnac, sûrement en librairie, etc. Voilà. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Youp! Donc l'intérieur est comme ceci. Si vous vous souvenez, dans celui sur Samhain, c'était un fond rouge avec une pleine lune aussi, il me semble. Ici, on est dans les tons dorés. Il est beaucoup plus clair évidemment, hein, vu que bon, Samhain, c'est la saison, des morts, et cetera, c'est la saison plus sombre avec l'automne et cetera, tandis qu'ici, c'est le printemps, c'est le renouveau et cetera. Donc le fond de la boîte est comme ceci. Le dos des cartes, vous les voyez et on a un beau guidebook tout en couleurs, ça fait plaisir et j'aime bien moi la petite abeille ici. Donc on va le regarder ensemble et ils ont mis, voilà des petits dessins tout au long des pages et ici on a des petits oiseaux, il y a des fleurs, c'est vraiment chouette. Donc on a: «L'éveil spirituel vit en toi, inutile de le chercher ailleurs». Alors, on a le sommaire avec une introduction, les thèmes et les domaines d'action de Beltane, comment tirer les cartes, les tirages, et ensuite on passe aux 44 cartes et leurs messages. Oui, ici il y a des fleurs. C'est très joli. Puis on a des bonus, des remerciements à propos des auteurs et à propos de l'illustratrice. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est la même illustratrice que pour celui sur Sawi. Donc, on a une introduction hein, où elle va nous parler un petit peu évidemment du sabbat de Beltane. Ici, elle nous dit: l'oracle de Beltane est typiquement le coffret que vous aurez envie de consulter lorsque vous serez prêt à faire de votre bien-être une priorité. Fondé sur un travail introspectif, il vous aidera à voir enfin la vie sous un jour nouveau. Imaginez une bouffée de printemps qui ferait irruption dans votre âme. Soudain, tout semble nouveau, plus coloré et plus prometteur que jamais. Ça vend déjà du rêve, hein. Ça donne déjà envie de plonger dedans, je trouve. C'est très bien écrit. Donc, ces cartes ont été conçues pour vous permettre de vivre une évolution personnelle, similaire et d'accueillir la clairvoyance. À la manière du soleil qui gagne en chaleur au printemps, vous connaîtrez vous aussi un nouvel élan chaque fois que vous le consulterez. Parfois, elles vous diront ce que vous savez déjà, mais elles sauront aussi vous surprendre. Dans les deux cas, elles déchiffreront votre âme en vous offrant les conseils dont vous avez le plus besoin. Gardez l'esprit ouvert en les tirant et sachez que les messages qu'elles vous délivreront seront toujours alignés aux énergies qui vous entourent.
notre vœu le plus cher est que ce coffret libère les dons exceptionnels qui sommeillent en vous avec toute votre lumière et notre gratitude. Donc Lauriane et Juliette. Donc ici, il y a toute une liste hein, des thèmes et des domaines d'action de Beltane. Voilà, il y en a une petite liste des choses qu'on peut faire. Épanouissement, passion, au-delà, purification, chaleur, jeunesse, etc. Et j'aime bien cette idée du linge qu'on met à sécher dehors hein, au printemps. En général, on peut recommencer à le mettre à sécher dehors parce que les températures remontent et, eh bien, le linge sèche bien dehors du coup. Voilà. Je vais mettre pause une petite minute pour laisser sortir Garfield. Me revoilà, le petit rouquin est allé faire sa promenade. Donc ici, comment tirer les cartes? On a une partie, elle va vous expliquer qu'on peut les utiliser comme en invocation. Évidemment, tirer les cartes en dehors de la célébration de Beltane. Et ça, évidemment, c'est chouette. Hein. Ben, on se doutait bien hein, qu'on n'allait pas l'utiliser qu'au sabbat, que ces cartes sont basées sur l'énergie de Beltane, mais leur magie se diffusera tout au long de l'année. L'oracle fonctionne comme tout autre oracle. Les thèmes représentés ici apparaîtront certes plus évidents durant le printemps, mais comme ils s'appuient sur des énergies d'abondance, d'épanouissement et d'amour, la période à laquelle vous choisirez de faire resplendir votre lumière ou de pratiquer votre magie importe peu. Voilà. Bon, je ne vous lis pas tout, mais ici, elle propose quelques-uns des aspects qu'on peut travailler. Par exemple, avant le démarrage d'un nouveau projet, pour un travail de transformation, tel un relooking ou un changement de vie profond. Alors, en carte de guidance quotidienne, là, c'est tirer une carte chaque matin pour sonder l'ambiance de la journée. Hein. Ça, c'est ce qu'on fait souvent. Hein. Carte de réflexion quotidienne, ça j'aime bien aussi d'ailleurs. Tirer une carte le soir et vous poser la question comme qu'est-ce que je peux retirer de ma journée, à quoi devrais-je réfléchir ou qu'ai-je ignoré aujourd'hui qui aurait dû attirer mon attention. Une carte d'intention, là c'est pour lancer des vœux spécifiques. Si vous êtes dans l'attente d'un avancement professionnel, vous pouvez travailler délibérément avec la carte de la croissance en méditant sur son image tout en déclamant votre intention à voix haute. C'est vraiment l'idée, les intentions, c'est on plante ses intentions, ce qu'on veut, et il y a des cartes qui peuvent peut-être nous aider justement à les mettre, à les, comment dire, à, les travailler. Je vais y arriver. Alors, en carte d'hôtel, ça c'est si vous voulez en mettre une sur votre hôtel. Et alors, on a des tirages, et j'aime beaucoup, regardez ici l'illustration, on dirait qu'elle a un petit costume d'abeille, c'est trop joli. Donc, on a interrogé vos cartes, apprendre à connaître la saison de la sorcière. Voilà. Ici, on allait en cette carte. Hein. C'est du coup pour... je vais vous le lire, allez. Interroger vos cartes est un passage obligé auquel vous devez vous astreindre au moins une fois. Si vous voulez devenir un lecteur de tarot et d'oracle sérieux, il est essentiel de connaître vos cartes. Chacun des jeux du coup possède sa personnalité propre, c'est même vrai pour 2 exemplaires d'un même oracle. Le tirage ci-dessous donne la tonalité de la communication qui pourra s'établir entre vous et vos cartes. En fait, c'est un tirage que vous faites une fois, par exemple au départ, pour voir la relation que vous allez avoir avec cet oracle. Et du coup, vous pouvez le garder pour tous vos tarots et oracles aussi que vous avez autre que celui-ci pour le faire. C'est très chouette, j'aime bien ça. Un peu un genre d'interview du jeu en fait. Un tirage à 3 cartes, mais aussi elle vous donne plein de thèmes différents. Hein. Passé, présent, futur, accueillir, persister, relâcher, vous, l'état de la relation, votre partenaire, etc. Il y a plusieurs exemples. Ici, j'aime bien les petits insectes rajoutés, je trouve ça chouette. Tirage de la croix de Beltane, fondé sur le célèbre tirage de la croix celtique et repensé avec des thèmes propres à la saison de Beltane, permet d'examiner une question dans son ensemble, quel que soit le domaine. Voilà. Et ici, on a, j'aime bien les noms aussi. La première, c'est l'énergie actuelle, la deuxième, le sacrifice, la troisième, la couronne de fleurs, la 4, les rubans, la 5, la reddition, la 6, le phénix, la 7, le lait et le beurre, la 8, l'oracle, la 9, l'abeille et la 10, la fertilisation. C'est très joli. Tirage de l'arbre de mai pour changer de perspective. Voilà, avec une idée du mât avec les fameux rubans justement. Un tirage de la couronne de fleurs pour plus de clairvoyance en période difficile. Voilà. Il y a beaucoup de tirages et en général, ils sont très chouettes. Celui de Sawin, ils étaient très chouettes aussi. Tirage de l'adoration de soi pour mieux comprendre vos dons.
Tirage de la déesse pour trouver la bonne voie. Ici, on reconnaît les phases de la lune. Et finalement, le tirage de la création pour démarrer une nouvelle expérience. Et puis, on passe ici à la partie d'explication des cartes. Donc, on a la carte ici en couleur. On a son numéro et son nom, évidemment. Un petit mot-clé. Une petite affirmation. Une petite affirmation. Le message de la carte, du coup. Voilà. Et ici, on a d'autres animaux de Beltane, par exemple. À chaque fois, il y a... Bon, ici, par exemple, il n'y a rien. Vous voyez le fond en champignon, comme c'est joli. Et il y en a où on rajoute, par exemple, ici, association avec les cartes. On va regarder ici aussi, voilà. Et vous voyez, il y a ici des murs qu'ils ont rajouté des petites. Je trouve ça très, très joli. Les petits, voilà, un pissenlit dans un arrosoir. Je trouve ça joli. Ça fait la différence, voilà. C'est mignon. Moi, j'aime bien. Voilà. Regardez cette carte. On va les regarder ensemble. Je l'ai déjà repérée, elle est trop belle. Voilà, bon. Du coup, les remerciements avec un petit, comment ça s'appelle encore? Colibri? Oui, non, pas colibri. Un roitelet, je crois, un colibri. Je suis encore dans mon oracle du colibri, moi. Un roitelet, je crois. À propos des auteurs, ici, Lauriane Anderson, hein, et on a son Insta. Je buguais parce que j'étais en train de lire qu'il y avait l'oracle de Samhain et de Yule. Moi, je ne sens pas l'avoir déjà vu, celui de Yule. Hein. Peut-être qu'il est déjà sorti, mais il m'aurait échappé, ça m'étonnerait. J'irai vérifier du coup. Voilà. Donc ça, c'est pour le guidebook. Évidemment, on tire une carte à la fin, hein, comme ça vous aurez une idée des messages qu'il propose. J'attrape une carte du tarot, hein, comme d'habitude. Je ne l'ai pas préparée. Pour vous montrer la taille, ce ne sont pas des grandes. C'est pas comme les animaux guérisseurs qui ne tenaient pas en main. Enfin, on le voit directement à la taille de la boîte que ça ne sait pas être des plus grandes que la boîte, forcément. Elles sont un tout petit peu plus hautes qu'un tarot et un peu plus larges. Elles tiendront beaucoup plus facilement quand même en main pour les mélanger du coup. Voilà. Donc le dos très solaire, hein, jaune avec la pleine lune, des petites abeilles, moi j'adore. Voilà. Les tranches sont dorées. Et c'est parti pour regarder ces illustrations. Ah ben voilà, ici celle que je disais que j'aimais bien avec le déguisement d'abeille, il porte bien son nom, c'est l'abeille. Voilà. Et à chaque fois, on a la petite phrase qu'on retrouve dans le livre. Par exemple, ne butine pas qu'une seule fleur, car il y en a tant à goûter et à découvrir. Ça parle tout seul. Hein. Le feu de joie. Je ne vais pas vous lire toutes les petites phrases, hein, parce que sinon... Les limites. Et j'adore les illustrations. Il est beaucoup plus clair, mais j'adore les illustrations. Le chant. Bon, il est plus printanier, forcément. Celle-ci, je l'adore, la vache. Elle est trop jolie. Puisse l'étreinte de tout ce qui t'encourage s'éveiller dans l'être que tu incarnes peu à peu. Elle est trop jolie. La création, elle est magnifique. Regardez-moi ça, avec cet arbre ici qui porte une femme, en fait, qui est enceinte d'une femme. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Le culte, pardon, de la terre, si j'invente des mots. On a des cristaux, un petit rouge-gorge, papillon, une abeille, une araignée. Elle est un peu cachée, mais elle est là quand même. Hein. L'incarnation, celle-ci aussi est magnifique, hein, avec une femme plus âgée. Oh, celle-là, elle est magnifique, hein, les faées. Tout n'est pas comme il y paraît. Sois prudent, très cher, car il y a une histoire derrière l'histoire. Ouais, donc il y a peut-être des choses, des cachotteries. J'adore les champignons et les petits bourdons, là. La fertilisation. Celle-ci aussi est très belle, hein. La fête du feu. La couronne de fleurs. Elle a une abeille sur sa joue. Celle-ci aussi est jolie, hein. La chèvre. J'aime beaucoup. Beaucoup de fleurs. Bon, évidemment, vous allez me dire c'est le printemps. Oui. La déesse. L'homme vert, forcément. Hein. On parle beaucoup dans les sabbats hein, de l'homme vert et la déesse. Hein. La croissance. Le rituel des mains liées. Un rituel que je trouve très beau, ça. Le miel. Le plaisir. Celle-ci, elle est magnifique. Hein, avec la baignoire, avec les bougies, les roses, la pleine lune. Magnifique.
la force intérieure, le filtre d'amour. Elle est trop jolie aussi, celle-ci, par contre. Ah, j'adore. La jeune fille, les manifestations, l'arbre de mai avec ce fameux mât, avec ces fameux rubans de couleur, le lait et le beurre. Elle est magnifique. La rosée du matin, avec des bouleaux. Le chêne, elle est magnifique, celle-ci aussi. Et on voit ici le petit rouge-gorge. L'oracle. La jouissance, encore un petit bourdon. Moi, j'adore les bourdons. Je trouve ça trop mignon. Pégase, celle-ci, c'est la plus sombre, je crois, mais très jolie aussi. Le phénix. Mais les couleurs ne rendent pas aussi... Elles sont bien plus flamboyantes. Ouais, voilà, comme ça, je dirais. Même je change, j'ai une langue qui change un peu. Ouais, ça rend plus... Je regarde dans l'écran en même temps que vous. Mais du coup, je regarde si les couleurs sont au plus juste. Les instincts primaires. Les rubans. Ah, celle-ci est trop jolie aussi, le sorbier. Regardez, en dessous de l'arbre aux racines, il y a des petites choses. C'est très joli, et on dirait qu'il y a des lucioles. Les eaux sacrées. Le sacrifice. Ah, ici, c'est joli. On voit, on dirait qu'en fait, elle a ses règles, on dirait, et ça forme un cœur humain. C'est très joli. Et ça retourne à la terre. L'adoration de soi. Le sexe magique. Original, Le cercle de pierre. J'adore, moi, les cercles de pierre. Ça me fait penser forcément à Outlander. Le dieu du soleil. La reddition. J'aime bien ce mot-là. Ouais. Il n'y a rien de plus merveilleux que de lâcher prise, de se libérer de l'inutile. De l'inutile, la reddition, c'est l'idée d'abandonner justement. Comme dans une guerre, la reddition, on baisse les armes. Si je dis pas de bêtises. Les amoureux. Et la 43 est collée. La clairvoyance. Oh, elle est jolie avec ses petites fleurs. Enfin, ces dames fleurs. J'aime bien aussi. Et le fauve. Elle est canon, cette carte. Celle-ci est la vache, forcément, vous allez me dire. Ce sont celles avec les animaux. Ben oui, on ne me changera plus. Je vais vous fatiguer avec mes animaux, je pense. Bon, du coup, je rigole toute seule, c'est pas grave. On va les mélanger. Du coup, elles glissent très bien. Et on va en tirer une et je vous lirai du coup le message. Comme ça, vous verrez un petit peu. Enfin, moi, je l'aime bien. Je trouve qu'il dégage, oui, quand même. Il est solaire, ce jeu. Et c'est vrai qu'il a il a vraiment l'énergie du printemps. Vu que c'est le sabbat du printemps, forcément. Mais c'est le bon moment pour l'utiliser. Et c'est un jeu qui doit faire du bien aussi. Et je trouve que les tirages sont très chouettes aussi, ils sont originaux. Ils proposent beaucoup de tirages d'ailleurs. Celui de Sawin aussi. Bon. S'étaler. Oui, non, il s'étale très bien. Comme il a un fini glossy. Bon, j'ai envie celle-ci qui est l'arbre de mai avec ses fameux rubans. Donc ça nous dit, je suis fertile dans ce que je sème, car j'ai toutes les raisons de danser et de célébrer les trésors que je reçois. Donc il est numéroté, donc ça va nous faciliter la tâche pour le retrouver dans le guidebook. Voilà. Donc ici on a l'illustration, le nom, le petit mot-clé, le petit texte que je viens de vous lire à l'instant. Et on va lire du coup le petit message. N'attendez pas que le bonheur vous trouve. Vous pouvez choisir d'être heureux ici et maintenant. Chantez, dansez, passez du temps avec ceux que vous aimez et réjouissez-vous car vous êtes vivant. En outre, vous en avez le pouvoir. Profitez de la vie chaque fois que c'est possible et pratiquez les activités qui vous réchauffent l'âme. La situation à propos de laquelle vous vous interrogez est toujours en gestation.
Ni le stress ni l'inquiétude ne vous aideront à résoudre votre problème. Mais si vous chassez vos doutes, peut-être trouverez-vous l'inspiration. Les réponses surgissent souvent de manière inattendue, en particulier chaque fois que vous abandonnez vos peurs à l'univers pour mieux sortir et vous amuser. L'univers a le pouvoir de déplacer des montagnes à votre place et il se réjouit de constater que vous avez foi en lui. Votre confiance sera récompensée et tout s'arrangera. Vous ne surmonterez pas vos difficultés par la rumination mentale. Inutile également de ressasser vos intentions pour qu'elles se manifestent. Faites savoir à l'univers ce dont vous avez besoin, puis sortez et laissez-vous aller au plaisir de la vie. Ouais, c'est vrai qu'on a tendance, hein, moi aussi d'ailleurs, hein, à ruminer, à me tracasser à l'avance pour les choses à venir, etc. Eh ben, il faut essayer de lâcher prise et de ne pas vivre dans ce stress permanent justement et comme elle dit, il faut pas attendre que le bonheur nous trouve, il faut aller à sa rencontre et bah, essayer de faire des choses, de s'accorder du temps pour nous et de faire des choses qui nous font du bien. Voilà, c'est un beau message ma foi, hein. Voilà, bah, du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous aimez, les illustrations, si vous aimez cette série d'oracles, si vous avez celui sur Samhain par exemple en français. Dites-moi tout ça dans les commentaires, si le message vous parle aussi, pourquoi pas. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.